nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, en notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts,
Et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais, pour introduire cette méditation, insister sur la première mission de notre Seigneur. La mission principale. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus sortit de nouveau le long de la mer et il enseignait. Il est venu pour cela, pour enseigner, pour transmettre la bonne nouvelle. La prédication était le principal objectif de notre Seigneur. Annoncer la conversion, annoncer la bonne nouvelle. Et les miracles étaient des appuis pour authentifier cet enseignement et pour authentifier sa propre personne, sa dimension divine. Ceci dit, l'enseignement donc que le Seigneur nous donne dans l'évangile d'aujourd'hui est double. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Les Juifs considéraient certains péchés comme des péchés officiels. Les collecteurs d'impôts étaient particulièrement détestés, non seulement parce qu'ils étaient des collaborateurs avec l'envahisseur avec l'envahisseur romain, mais aussi parce qu'ils collectaient plus que ce qui était prévu. Alors ils étaient mal vus, c'était des pécheurs officiels. Et aussi les prostituées étaient aussi considérées comme cela. Alors manger ou être avec ces personnes était un scandale pour une des rames de la religion juive, pour les pharisiens. Où est le problème ici? C'est que Jésus, ceux qui critiquent Jésus se considèrent des justes. C'est la première partie du problème, chers frères et sœurs. Qui peut dire honnêtement qu'il n'a pas besoin du salut? Qui peut dire vraiment qu'il n'a pas besoin d'être pardonné? C'est difficile de rencontrer quelqu'un qui dit « Je suis sans faute, je fais tout, absolument tout bien ». C'est difficile. Nous tous nous reconnaissons plus ou moins que nous avons des défauts, que nous avons des fautes graves ou non, mais nous reconnaissons tous que nous avons quelque chose à corriger, quelque chose de mal que nous avons fait. Nous devons y penser, chers frères et sœurs. Le Seigneur est venu pour sauver les pécheurs. Quelle joie, quelle espérance. Chacun doit penser à cela. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois corriger? Quel est le pardon que je dois demander à Dieu pour recevoir le salut dont il est venu annoncer? Revoyons notre vie, revoyons les péchés que nous avons commis et demandons pardon à Dieu parce qu'il est venu pour cela. Il est venu donner la santé aux malades que nous sommes. Il est venu guérir les malades spirituels que nous sommes. Alors acceptons que nous ne sommes pas des justes. Nous avons besoin de recevoir ce salut. Nous avons besoin de recevoir ce pardon. Et nous devons prendre cela en compte lorsque nous critiquons
l'Église et ses membres, tel prêtre, tel évêque, le pape, le laïc qui va à la messe, c'est un hypocrite parce qu'il est pécheur. Nous venons à l'Église pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous venons à l'Église pour recevoir ce pardon que le Seigneur nous a promis. Tes péchés te sont pardonnés, a dit au paralytique hier. Et il nous le dit tous les jours quand nous venons lui demander pardon. Tu pointes du doigt le péché des autres et tu ne te rends pas compte que tu as aussi les tiens. Demande pardon à Dieu. Et la deuxième partie du problème, le Seigneur est venu guérir les malades et pardonner les pécheurs. Mais on ne guérit pas un malade en lui disant « Tu n'es pas malade, tu vas bien, ce cancer n'existe pas. » Je ne crois pas qu'il y ait un médecin qui dise à un malade que le diagnostic est bon alors qu'il y a une maladie de fond. Non. Nous sommes des malades et le Seigneur est venu pour nous le dire. Parce que c'est en sachant que nous sommes malades que nous prendrons l'initiative de nous faire guérir par celui-là qui est venu avec la guérison. C'est quand nous acceptons que nous sommes malades, parce que le Seigneur nous l'a dit, parce que le médecin nous l'a dit, c'est alors là que nous prenons le traitement. Il ne suffit pas qu'on te dise que tu es bon pour l'être. Il ne suffit pas qu'on te dise que tu n'es pas un pécheur pour que tu ne le sois pas. Nous sommes tombés aujourd'hui dans cette stupidité suicidaire selon laquelle beaucoup disent que le mal n'est pas mal. Beaucoup te disent, beaucoup de prêtres te disent que non, tout le monde le fait alors ce n'est pas mauvais. Le Seigneur est venu pour nous dire que nous sommes malades. Le Seigneur est venu pour nous guérir, mais pour être guéris, nous devons savoir que nous sommes malades. Pour être guéris, nous devons prendre conscience de notre maladie et chacun aura les siennes. Chacun saura quelle est sa maladie. Mais nous devons mettre un nom à nos différentes maladies pour être sauvés, pour être guéris par le Seigneur. Il y a un nouveau courant théologique de nos jours qui dit que les péchés ne sont péchés que lorsqu'ils sont commis avec la pensée. Ton esprit doit être différent de ton corps. Ton esprit doit être pur, même si ton corps fait ce qui lui convient. Mais ton esprit doit être différent de ton corps. Et avec ton corps, tu peux faire ce que tu veux. Le Seigneur nous dit non. Il y a une unité dans la personne. L'esprit doit être en communion avec le corps. Il n'y a pas de péché corporel et de péché spirituel parce que l'homme est une unité. Mettons un nom à nos différentes maladies. Le Seigneur est venu pour nous dire que nous sommes malades et nous devons le reconnaître. Le Seigneur est venu sauver, il est venu guérir les malades. Il n'est pas venu pour les tromper. Il n'est pas venu leur dire que vous n'êtes pas malade, alors continuez ainsi. À une occasion, il a dit à la prostituée, va, mais ne pêche plus. Il n'est pas venu dire aux pécheurs qu'ils ne le sont pas. Il n'est pas venu dire aux malades qu'ils ne sont pas des malades. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être guéris. Mais pour être guéris, nous devons reconnaître que nous sommes malades. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de nos maladies, à savoir que nous ne sommes pas des justes et que nous avons besoin de guérison nous aussi. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour notre pape, pour nos évêques, pour les prêtres et les diacres, et pour le peuple qui leur est confié, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques et ceux qui les assistent dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour les malades, pour tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles dans la vie, pour que le Seigneur soit lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous réunis dans la foi en ce lieu de prière, et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton Fils, Paul Sylvain. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.